Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, mon Dieu, merci de nous avoir réunis ce matin. Je prie afin que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, nous conduire tous autant que nous sommes, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous disposer à te louer, à t'adorer, Seigneur, et à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Merci de ce que tu es bon, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, est-ce que vous savez de quoi on va parler? De la parole de Dieu? Ça, c'était une réponse pas très risquée. Une réponse qui était sûre de fonctionner. Alors, ce matin, j'aimerais vous emmener un petit peu en arrière. Ok? On remonte un petit peu, on va un peu dans l'histoire. On se retrouve en l'an 312 après Jésus-Christ. C'est bon pour tout le monde? On a remonté très très loin. Mais accrochez-vous, vous allez suivre, vous allez comprendre. On est en 312 après Jésus-Christ et on est en plein milieu de l'Empire romain. Ok, tout le monde connaît, ça parle à tout le monde. On est en plein milieu de l'Empire romain et à cette époque-là, à ce moment-là, les chrétiens sont persécutés. Ils sont persécutés comme pas possible. Ils sont martyrisés, ils vivent des choses extraordinaires. L'intégralité de l'Empire est contre eux, donc ils sont obligés de se cacher, de faire des choses voilà, pour pouvoir se réunir. C'est compliqué pour eux. Et à ce moment-là, l'empereur, quelqu'un sait comment il s'appelait l'empereur à cette époque? Non? Personne? Non. Comment? Non, presque. C'était très précis, mais non. Alors, l'empereur, il s'appelait, peut-être que quelqu'un l'a dit, j'ai pas entendu, Constantin. Il s'appelait Constantin, c'était Constantin Ier. Et puis, on nous dit que ce Constantin-là, qui finalement n'était pas contre aussi cette persécution qui avait lieu et tout ce qui se passait, eh bien, un jour, alors qu'il est, il est en plein en train de démarrer une bataille, une guerre, eh bien, il va avoir une vision. Il va avoir une vision. Eh bien, on nous rapporte que dans cette vision, et ça, ce que je vous dis, c'est même quelque chose qu'on apprend à l'école. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais au collège. Dans cette vision, eh bien, il voit Jésus-Christ. Il voit Dieu qui lui dit, cette bataille, tu vas la gagner avec le signe du Christ. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tous ses soldats, il va voir tout le monde et toute son armée et il va leur dire, écoutez, Dieu m'a dit que nous allons remporter cette bataille, nous allons remporter cette guerre, mais avec le signe de Christ. Donc il va ordonner à tout le monde eh bien, de graver sur leur bouclier les initiales du Christ. Ok? Donc tout le monde va graver les initiales du Christ et figurez-vous eh bien, qu'ils vont aller à cette bataille et qu'ils vont gagner cette bataille et avec la manière et que derrière, après ça, en fait pour lui ça a été une expérience tellement forte de rencontrer Jésus comme ça, qu'il puisse lui parler de cette manière, que derrière, en fait, il va se convertir. Il va se convertir au christianisme et donc ça va devenir le premier empereur, donc dans l'Empire romain, le premier empereur chrétien qui va du coup stopper la persécution des chrétiens et qui va permettre que justement le christianisme puisse se développer et beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont donner leur vie au Seigneur, etc. Et donc, tout est parti d'un Dieu m'a dit. Tout est parti d'un Dieu m'a dit. Et derrière, il y a eu des conséquences qui ont été bonnes. Ce matin, vous l'avez vu là, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ça. C'est Dieu m'a dit. C'est la thématique de ce matin. Vous voyez, avant même de partir plus loin, la chose que j'aimerais appuyer, insister dessus, c'est que là, on était en 312, mais encore aujourd'hui, en 2025, Dieu parle.
Encore aujourd'hui, en 2025, eh bien, Dieu s'adresse à nous, Dieu nous révèle des choses, eh bien, Dieu nous permet d'avoir des visions, d'avoir des songes. Dieu parle au travers de gens qui sont autour de nous. Il peut parler au travers de la prédication, il peut parler au travers de la louange, il peut parler au travers de la lecture de sa parole, il peut parler au travers de beaucoup de choses. Et on va le lire juste ici. Dans Job 33, verset 14-15, on nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Si quelqu'un vous a dit que Dieu ne parlait plus en 2025, c'est faux. Dieu parle encore et il nous parle encore. Maintenant que ça c'est dit et qu'on est tous OK avec ça, sur le fait que Dieu parle, eh bien, moi j'aimerais aborder ce point spécifique de se dire que Dieu nous parle, c'est vrai, mais dans l'Église, dans le corps de Christ et dans la vie de tous les jours, en fait, il y a eu tellement d'abus, tellement d'exagération, tellement de manipulation, tellement de fausseté avec l'utilisation de l'expression « Dieu m'a dit » qu'aujourd'hui, eh bien, il est devenu difficile pour certains de croire et de recevoir lorsque quelqu'un apporte une parole ou lorsque quelqu'un a réellement reçu quelque chose de la part de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, moi j'aimerais que l'on voit la problématique suivante. Comment détecter lorsqu'un Dieu m'a dit est faux? Et par Dieu m'a dit, ok, on regroupe toutes les expressions qui veulent dire la même chose. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a révélé, Dieu m'a parlé, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe. Toutes ces expressions, on met tout ça ensemble. Et l'idée de ce matin, c'est de se dire, comment détecter lorsque un Dieu m'a dit est faux? C'est bon pour tout le monde? On peut y aller? Yes, on y va. Alors, premièrement, lorsque Dieu m'a dit fait partie du vocabulaire d'une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque le Dieu m'a dit, lorsque quelqu'un a le Dieu m'a dit facile, il faut que vous puissiez vous poser des questions. Lorsque vous ne pouvez pas parler avec une personne sans que cette personne-là ne vous dise constamment « Oui, mais moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré que, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci », en fait, il faut se poser les bonnes questions. Parce que, vous voyez, Dieu nous parle réellement, mais le fait de dire « Dieu m'a dit », il faut qu'on comprenne que ce n'est pas juste une expression, c'est réel. On est en train d'engager le nom de Dieu dans quelque chose. Et des fois, malheureusement, en fait, le Dieu m'a dit est tellement rentré dans notre vocabulaire qu'on l'utilise même pour exprimer juste nos pensées à nous. On confond ce que Dieu nous a réellement dit avec simplement nos pensées à nous. Comme je pense que les choses devraient aller dans cette direction-là, mais que j'ai l'habitude de dire « Dieu m'a dit que si, Dieu m'a dit que ça, Dieu m'a montré que si », donc je vais aller voir les gens et je vais leur parler naturellement, comme je pourrais être en train de vous parler. Et au lieu juste de dire que, en vrai, je pense qu'on ne devrait pas aller là-bas, ou je pense qu'on ne devrait pas faire ça, eh bien on se retrouve à dire, moi Dieu m'a montré que, ou Dieu m'a révélé que. J'aimerais que l'on puisse peut-être se remettre un peu en question et se demander à chaque fois lorsque l'on dit Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Est-ce qu'il t'a réellement dit ou est-ce que c'est juste par habitude que tu dis Dieu m'a dit? Dans Matthieu 16, du verset 15 à peu près au verset 23, ça s'affiche ici, donc vous pouvez lire, mais c'est ce passage où Jésus va dire à ses disciples, il va leur dire, mais vous, qui dites-vous que je suis?
Et là, Simon Pierre, il va dire, mais tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, il va lui dire, waouh, il va lui dire, Pierre, mais ça, c'est pas un homme qui t'a révélé ça. Ça, c'est pas uniquement ta pensée, mais ça, c'est quelque chose que Dieu t'a révélé. C'est quelque chose que Dieu t'a dit. C'est quelque chose que Dieu t'a montré réellement. Ok ? Ici, du verset 15 à 17, on voit que Jésus reconnaît effectivement que Dieu a bien parlé à Pierre, qu'il lui a bien dit quelque chose. Il reconnaît l'autorité de cette parole-là. Mais ce qui va se passer, c'est que, fort de cette expérience, du coup, Pierre va commencer à se dire, mais ok, waouh, si là même Jésus atteste que ce qui passe dans ma tête, c'est pas juste des inventions, mais c'est vraiment Dieu qui me parle. En fait, à ce moment-là, Pierre, il va commencer à se dire, mais ça veut dire que du coup, tout ce que je dis, en fait, c'est tout ce que je pense, c'est ce que Dieu me dit. Est-ce que vous me suivez ? Tout ce que je pense, c'est ce que Dieu dit. Et des fois, c'est le même cheminement que l'on a. Parce qu'une fois, on a reçu véritablement une parole de Dieu, on a vécu véritablement quelque chose avec Dieu, du coup, maintenant, on va se mettre à penser que Dieu me valide dans tout. Et dès que j'ai une réflexion, forcément, cette réflexion-là vient de Dieu. Mais Jésus, on va voir qu'en fait, tout de suite, il va calmer Pierre. Tout de suite, il va calmer Pierre, et je crois qu'il l'a fait exprès aussi pour nous montrer que même si aujourd'hui Dieu te parle réellement, sérieusement, et qu'il te dit un truc, et c'est vraiment ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es devenu Dieu. Et ça ne veut pas dire pour autant que maintenant tout ce qui passe dans ta tête, c'est paroles divines. Non, parce que juste après, on voit que Jésus, du coup, il va commencer à dire à tout le monde, voilà, moi, il faut aussi que je souffre, et il faut aussi que je meure, et il faut aussi que ci, il faut aussi que ça. Et là, Pierre, maintenant, fort de cette expérience qu'il a eue, et maintenant que Pierre se dit, moi, Dieu me parle, tout ce qui vient dans ma tête, ça vient de Dieu. Mais là, quand il entend les histoires de Jésus, il se dit, non, Jésus, c'est pas ça. Que Dieu te garde, tout ça ne t'arrivera pas. Il se dit dans son cœur, non, Dieu m'a révélé que ce n'est pas vrai, que tu ne vas pas souffrir, que tu ne vas pas mourir, que tu ne vas pas aller à la croix. Mais Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi. Quelqu'un qui... Et là, on parle pas de... on n'a pas sauté 100 ans, 200 ans entre les deux. Hein. Tout ça, c'est dans la même conversation. C'est dans la même discussion. Au verset 15, il lui dit, Dieu t'a révélé. Au verset 20, il lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Je vous dis ça ce matin pour que vous puissiez comprendre, que nous puissions comprendre que même si nous sommes spirituels, même si Dieu nous parle des fois, eh bien, nous ne devons pas confondre toutes nos pensées avec ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Et par moments, nous devons être sages dans ce que nous disons aux autres. Et ce n'est pas un tort, ce n'est pas un mal que de dire à quelqu'un « je pense que ». Plutôt que de lui dire « Dieu me dit », quand tu n'es même pas sûr vraiment toi-même que Dieu t'a réellement dit. La deuxième raison pour laquelle on peut peut-être se méfier d'un Dieu m'a dit, c'est lorsque le Dieu m'a dit rend impossible le dialogue. Lorsque le Dieu m'a dit devient simplement un justificatif. Je n'ai pas envie de m'expliquer, je n'ai pas envie de discuter, je n'ai pas envie de dialoguer. Donc tu sais quoi? De toute façon, moi, Dieu m'a dit. Quand c'est comme ça, on doit se méfier de ce Dieu m'a dit là. Parce que Dieu t'a peut-être dit, mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit,
eh bien que ça t'empêche de t'asseoir et de dialoguer, de converser avec ton frère, ta sœur, de prendre les conseils de ton frère, de ta sœur, de prendre peut-être les reproches que les uns ou que les autres pourraient te donner. Des fois, on prend le Dieu m'a dit tout simplement pour une excuse, pour ne pas avoir à justifier nos choix. Je n'ai pas envie d'expliquer. Écoutez, vous savez quoi, de toute façon, Dieu m'a dit de quitter l'église, donc c'est comme ça, c'est pas autrement, et personne n'a rien à me dire de toute façon. Vous voyez, c'est un peu comme un joker qu'on sort de notre poche pour dire, bon allez, la discussion, elle est terminée, de toute façon, Dieu m'a dit, et si Dieu m'a dit, tu n'as rien à me dire. Et là, quand on est dans ce cas de figure-là, on peut se méfier de ce Dieu m'a dit. Parce que la volonté de Dieu n'est pas de couper court aux discussions, aux échanges, aux interactions entre les gens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu nous-mêmes nous fera comprendre dans le Proverbe 12 au verset 1 que celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Mais celui qui déteste le reproche est un idiot. Et n'allez pas en sortant du culte dire que le pasteur Rolf vous a insulté d'idiot. Moi, j'ai rien dit. Je vous ai affiché la parole de Dieu. Mais ici, on nous fait comprendre que quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui donne des conseils, qui n'aime pas qu'on le reprenne, qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, ici, ce comportement est qualifié d'idiot. Parce que seul, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Même si Dieu te parle, eh bien, tu as besoin aussi d'être accompagné par ceux qui sont autour de toi. Même si Dieu t'a dit quelque chose, peut-être que tu vas le faire, mais tu vas mal le faire. Peut-être que tu vas aller dans tous les sens et tu as besoin des fois de gens qui sont autour de toi et qui peuvent te conseiller. Regardez simplement Joseph. Dieu lui a véritablement dit qu'il allait un jour être au-dessus de ses frères, au-dessus de son père, au-dessus de tout le monde. Mais dans la fougue, comme ça, il s'en va révéler une chose qui n'était pas censé révéler à ce moment-là. Et il se retrouve dans un pétrin pas possible. Vous comprenez? Il a reçu une parole, mais il a manqué de sagesse et il ne sait peut-être pas aussi, il n'avait pas les personnes autour de lui pour lui donner les conseils qu'il faut. C'est pourquoi, nous devons, même lorsque Dieu nous parle, cela n'est pas une excuse pour se dire, ok, moi, Dieu m'a parlé, du coup, je suis supérieur à tout le monde, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit, donc restez dans votre coin. De tous les cas, Dieu m'a dit, fin de l'histoire, on s'arrête là. Non. Ici, vous le lirez, ce n'est pas affiché, mais vous pourrez le lire si vous lisez Matthieu 16, vous verrez que juste après que Pierre ait dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu, Jésus va lui dire effectivement, c'est Dieu qui t'a donné cette parole, mais juste après, il va leur dire quoi? Il va dire à tous les disciples qui sont là, il va leur dire, par contre, ça, pour l'instant, vous le gardez pour vous, vous ne le dites à personne. Vous ne le dites à personne, parce que même si c'est une vérité, c'est pas pour ça que c'est bon à dire maintenant. C'est pas pour ça que c'est bon à dire dans le temps dans lequel nous sommes. Ok? Même si Dieu te dit quelque chose, ce n'est pas la raison pour laquelle forcément tu dois courir partout pour tout dire à tout le monde et à tous les moments. Il y a une certaine sagesse à avoir. Et le fait de se dire, Dieu m'a dit, je ne veux rien savoir de vos avis à vous, des fois ça nous amène à faire des choses qui ne sont pas sages et à se retrouver dans des situations compliquées. Nous avons besoin, même si Dieu nous parle, nous avons besoin de garder la communication et le dialogue dans l'Église, dans nos familles et dans les couples, partout. Parce que ici, dans ce passage-là, on comprend bien que même si tu es spirituel, ce n'est pas pour ça que tu as forcément raison. Pierre ici, Jésus lui dit, tu es spirituel, Dieu te parle. Mais pourtant, juste après, tu as tort. Et des fois, l'erreur qu'on a, c'est de se dire,
comme moi, Dieu me parle, ben, du coup, moi, tout ce que je pense, c'est ça, c'est vrai. Et du coup, tu te retrouves chez toi et tu te dis, comme c'est moi le plus spirituel de la maison, forcément, c'est moi qui ai raison dans tout. Mais en fait, là, on mélange. On mélange. Tu peux être spirituel et avoir tort. Tu peux être spirituel et te tromper sur plein de choses. Tu peux même être spirituel et ne pas savoir te comporter. Tu peux être spirituel et être à côté de la plaque. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous ne devons pas nous cacher derrière les Dieu m'a dit pour éviter d'assumer nos responsabilités. Dieu m'a dit que je devais quitter mon mari, quitter ma femme. Ah bon? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça réellement? Vous savez, des fois, tu as juste envie de faire des choses, mais tu ne sais pas comment te justifier. Donc, ça devient Dieu m'a dit que. Dieu m'a dit n'est pas un moyen de se justifier. Troisième raison, lorsque Dieu m'a dit ne sert les intérêts que de celui qui le dit, vous devriez également vous méfier. Lorsque le Dieu m'a dit ne sert que les intérêts de celui qui dit. C'est bizarre. Comment Dieu te dit, toi, et toujours il te dit, mais toujours c'est à ton avantage. Toujours. Donc tu es dans une relation, oui, tu sais, comme moi je suis spirituel, je prie, Dieu me dit que j'ai eu une vision, je te voyais à Basic Fit, Dieu me dit que tu dois faire du sport. Ah, mais prends ton courage à deux mains, dis à la personne que tu veux qu'elle fasse du sport, mais laisse Dieu dans l'histoire. Mais est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous dit pas des choses juste pour que ça serve nos intérêts. Oui, donc voilà, moi je viens devant vous et puis je vous dis, Dieu, le Seigneur me révèle que vraiment, si dans cette assemblée, quelqu'un me donne 100 000 euros, il va être béni. Ah bon? Ah bon? Est-ce que Dieu m'a réellement dit ça? Ok? Le simple fait de voir que le Dieu m'a dit, en fait, c'est trop dans l'intérêt de l'autre. C'est un signe déjà qui montre que ce Dieu m'a dit là, il faut s'en méfier. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ah bon? Dieu m'a dit que tu es mon mari. Ah bon? Lorsque le Dieu m'a dit ne sert les intérêts que de celui qui le dit, eh bien, il y a un problème. Ça devient un outil de manipulation. Comme je veux des choses, je désire des choses, alors je vais coller le label de Dieu dessus, parce que si c'est Dieu qui le dit, alors tu es obligé maintenant de le faire. Donc je t'oblige à le faire, je t'oblige à respecter ça, je te mets une pression. Parce que si moi tout seul je te disais, je venais vous voir, je vous disais, bon, allez, si quelqu'un me donne 100 000 euros, il va être béni, vous allez vous dire, mais Rolf, c'est peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume, mais il y a un problème. Mais par contre, si je viens devant vous et que je vous dis, Dieu m'a révélé que, beaucoup vont dire, malgré tout, il est fou, mais il y a quand même quelques personnes qui vont se dire, oh, Dieu lui a peut-être parlé. Et ça, c'est un outil de manipulation. Et on doit faire très attention à ça. Le Dieu m'a dit ne peut pas servir uniquement les intérêts de celui qui le dit. Ça, ce n'est pas possible. Alors, tout ça étant dit, je ne veux pas juste nous laisser dans « Ok, d'accord, mais maintenant, quand quelqu'un vient vers moi, je suis juste perdu, je suis confus, je ne fais plus confiance à… » Non, je vous ai dit en commençant, Dieu parle. Et moi, je crois que Dieu parle. Et je crois que Dieu donne des visions. Et je crois que Dieu révèle des choses. Je le crois véritablement. Mais du coup, comment faire? Quoi faire lorsque j'hésite et que je ne suis pas sûr? Lorsque quelqu'un me dit quelque chose, me donne une parole, mais vraiment que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Eh bien, il y a trois choses. La première, c'est la parole. Ce que quelqu'un dit, il faut le passer sous un filtre. Sous trois filtres. Filtre de la parole, filtre de la prière, filtre de la confirmation. La Bible, elle est claire. Elle nous dit c'est-à-dire qu'il faut éprouver les esprits.
C'est pas tout ce qui vient parce que c'est sous le label de Dieu que forcément on doit tout accepter. Non. Si quelqu'un te dit quelque chose, il faut éprouver ce que cette personne t'a dit également. Et ici, on nous fait comprendre que le premier filtre par lequel on doit faire passer une parole qui a été donnée, même la prédication, hein, c'est par le filtre de la parole de Dieu. Si vous devez retenir une chose, retenez ça, c'est que Dieu ne va jamais dire quelque chose, et j'insiste sur le jamais. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, excusez-moi, je dis jamais. Dieu ne va jamais dire quelque chose qui contredit sa propre parole. Jamais. Si quelqu'un vient vers vous avec quelque chose de nouveau, une révélation nouvelle, oui, moi, Dieu m'a dit que, Dieu m'a révélé que, mais ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les églises parce que, frère, laisse tomber. Ne te complique même pas la tâche. Ça ne sert à rien de, ouais, mais je vais juste écouter pour vérifier. Laisse tomber, c'est faux. C'est faux. Il ment. Et je le dis, il ment. La personne te ment, la personne te manipule. Il n'y a rien que Dieu dit, que Dieu révèle, qui va au-delà de la parole qu'il a déjà donnée. Et ça, c'est clair. Et l'apôtre Paul pourra dire à l'église de Galate, il pourra leur dire, mais si quelqu'un, même nous, c'est-à-dire même moi, l'apôtre Paul qui parle, ou si même si c'était un ange qui descendait du ciel pour vous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, mais qu'il soit maudit, parce que ce n'est pas vrai. Et juste réfléchissez, combien de religions, combien de mouvements, combien de choses ont été créées parce que des gens disent « Oui, moi, il y a un ange qui m'est apparu et il m'a donné une nouvelle révélation. » Ah bon? Mais que dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul, et ça, il y a des siècles et des siècles et des siècles, hein, avant que tous ces mouvements, que toutes ces religions, que toutes ces choses soient créées, l'apôtre Paul déjà disait, si même un jour, il y a un ange, même un vrai, hein, pas un faux, un ange qui descend du ciel, tu le vois, cet ange, tu le vois, il te dit, voilà, moi je suis l'ange. Il te dit que j'ai une nouvelle révélation pour toi, mais maudis-le cet ange. Dis non, je refuse, c'est faux. Je connais la parole de Dieu et ton histoire là, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Laisse tomber. Une parole, une révélation, une vision, quelque chose qui vient de Dieu ne contredira jamais la parole de Dieu. Et ça, c'est le premier filtre que vous pouvez mettre pour savoir si quelqu'un vous baratine ou si quelqu'un vous dit quelque chose de réel, quelque chose de concret. Ok? La parole de Dieu. Et c'est là où ça nous amène sur la responsabilité nous-mêmes que de connaître la parole de Dieu en tant que chrétien. Parce que lorsque tu connais la parole de Dieu, quand quelqu'un vient vers toi avec des bêtises, désolé l'expression, mais c'est la vérité, c'est des bêtises. Lorsque quelqu'un vient vers toi avec des choses qui sont totalement farfelues, eh bien tu es en mesure de dire, mais non, mais jamais de la vie. Lorsque quelqu'un vient vers toi pour te dire, mais il y a 3 anges qui sont descendus du ciel, un était à gauche, un était à droite, un était devant, et il y en avait un 4e derrière, et tous m'ont dit que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais même si c'est des anges, je leur dis, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est le fondement de notre foi. Et si ce n'était pas vrai, tout ce que nous faisons là est vain et inutile et ça n'a aucun sens. C'est la base du christianisme. Jésus-Christ est ressuscité. Alors beaucoup vont venir avec des révélations, avec des choses pour te dire que Jésus n'est pas ressuscité. Même si un ange descendait du ciel. Même si moi je reviens vers vous et que vous m'aimez bien. Des fois il y a des gens comme ça. Hein. Ils étaient dans la foi, ils reviennent 10 ans après, ils ne sont plus dans la foi et puis ils vous présentent des choses complètement farfelues. Même si moi je reviens devant vous et je vous dis, ouais, mais non, finalement, j'ai réfléchi. C'est bien, mais va réfléchir ailleurs. Ici, c'est Jésus-Christ. Amen.
la parole de Dieu. Nous devons connaître et garder la parole de Dieu dans notre cœur parce que cette parole va nous empêcher d'aller dans tous les sens, d'être emportés par tous les vents, d'être pris par toutes les doctrines, c'est-à-dire d'être à droite, d'être à gauche, d'être devant, d'être derrière. Quand on connaît la parole de Dieu, on tient ferme. C'est une base solide. C'est pour ça que j'aimerais encourager vraiment quelqu'un à s'accrocher à la lecture de la parole de Dieu. Si tu as du mal, tu as des difficultés, accroche-toi, discipline-toi. Fais en tout cas tout ce que tu dois faire, mais fais-le parce que la connaissance de la parole de Dieu, c'est ça qui apporte la vraie liberté dans la vie. La parole de Dieu nous dira, le Seigneur Jésus dirait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais il nous fera comprendre qu'il est la vérité. Et Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. C'est cette parole-là qui te rendra libre. Si tu connais cette parole, tu vas vivre cette liberté. Mais si tu ne la connais pas, si tu ne la médites pas, si tu ne prends pas le temps de plonger dedans, de vivre dedans, de laisser Dieu te transformer, te parler, eh bien, tu vas être emporté dès qu'un vent va passer. Je vous ai dit, la parole, c'est le premier filtre. Et je vais terminer là-dessus et je vais inviter déjà l'équipe de louange à revenir. La parole, c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est la prière. Le deuxième filtre, c'est la prière. Quelqu'un te dit quelque chose, tu doutes, tu remets ça entre le filtre de la parole. Ça passe le filtre de la parole, je dis ok. Tu mets ça en prière. Tu mets ça en prière. Parce que dans la prière, Dieu peut aussi te parler. Le même Dieu qui a dit à l'autre, mais c'est le même Dieu qui peut te dire aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre notre vie chrétienne dans une forme de mysticisme. Il ne faut pas qu'on se mette à vénérer tout ce qui est un peu secret, tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est un peu, voilà, les choses un peu cachées. Moi, j'ai remarqué une chose, je ne sais pas vous, mais baladez-vous un peu sur YouTube, sur quoi vous allez voir. C'est les vidéos qui ont toujours le plus de succès, c'est les vidéos où les gens présentent les choses comme les secrets que Dieu m'a révélés, je vais vous faire rentrer dans une dimension. En fait, on veut vous faire croire que les choses de Dieu sont compliquées. On veut vous faire croire que les choses de Dieu sont inatteignables, que les choses de Dieu sont réservées pour certaines personnes, que les choses de Dieu, c'est un mystère accessible uniquement à une catégorie de personnes et que du coup, si tu te rapproches d'eux, eh bien, tu vas te rapprocher. C'est faux. C'est faux. Jésus-Christ est allé à la croix pour que tous nous puissions avoir cette relation, cette intimité avec lui. À la croix, le voile a été déchiré. Ce voile qui nous séparait de lui, il a été déchiré pleinement pour que tous nous ayons la possibilité d'aller dans sa présence. Aujourd'hui, il n'y a personne dans l'église qui dépend de moi pour aller vers Dieu. Personne. Il n'y a personne qui dépend de Rolf, de la volonté de Rolf, de est-ce que Rolf veut, est-ce que Rolf ne veut pas. Non. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et toi. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Personne ne peut venir vers toi et te dire oui, non, mais tu sais, viens, rejoins-moi, rejoins-nous, nous on va t'expliquer les choses. Tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais vu, Laisse-moi lire ma Bible tranquille. Laisse-moi. Va révéler tes choses à ceux qui ont besoin de révélation. Moi, la révélation, je l'ai déjà. Elle est dans la parole de Dieu et c'est révélé une bonne fois pour toutes. Et la révélation suprême, c'est celle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et il n'y en a aucune autre au-dessus de ça. Il n'y en a aucune autre. Alors garde tes révélations. Si quelqu'un te dit quelque chose, Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela, la parole de Dieu, ensuite la prière. Ensuite la prière. Et dans la prière, Dieu va te mettre la paix. Il va te donner du discernement aussi. Il va te donner de la sagesse pour sonder aussi ce qui est dit, pour te dire est-ce que véritablement, est-ce que non, Dieu va mettre des convictions dans ton cœur, est-ce que tu dois y aller, est-ce que tu ne dois pas y aller, mais
Dieu va faire un travail lorsque tu vas prier. Et dernièrement, les confirmations. Les confirmations. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas être un mauvais chrétien que lorsqu'on me dit quelque chose, lorsqu'on me demande de faire quelque chose, que je demande à Dieu des confirmations. Vous n'allez pas baser votre vie, prendre une décision qui va être cruciale pour votre vie, un changement qui va être drastique, sur la base simplement de Rolf m'a dit que. Et Rolf, c'est pas Dieu. Rolf, c'est pas Dieu. Rolf, c'est un être humain qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs, qui peut mélanger sa pensée avec celle de Dieu. Alors Seigneur, il m'a dit que, je crois véritablement que ce qu'il dit, il y a du sens là-dedans. Et j'ai un truc, j'ai prié, j'ai cette conviction, mais Seigneur, c'est vrai que ça m'effraie. Donne-moi des confirmations, donne-moi une confirmation. Donne-moi une confirmation. Et je vais vous laisser là-dessus. Vous savez, Olivier Comtesse, tout le monde connaît Olivier Comtesse. Olivier vient me voir et me dit, écoute Rolf, voici ceci, cela. Il m'explique tout ce qui se passe et ce que lui il voudrait. Et il me dit, Rolf, réfléchis. Et je dis, ok. Et je vais dans la prière. Je réfléchis par rapport à ça. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut. C'est une décision qui est lourde pour moi parce qu'elle engage énormément de choses. Elle change énormément de choses dans ma vie. Je lui dis, Seigneur, que faire? Et là, je vais dans une autre église, rien à voir. Ni mon église de base, ni ici, ni rien à voir. Et je vais dans cette église-là et tout se passe bien. Je suis invité à prêcher, etc. Tout se passe bien. Et ça termine. Et moi, avant ça, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, donne-moi des confirmations, montre-moi ce que tu veux vraiment, etc. Et j'arrive là et à la fin, quelqu'un vient me voir. Quelqu'un que je connais de vue, mais sans plus, quoi. Quelqu'un à qui je ne parle pas d'habitude, avec qui on n'échange pas de messages, qui ne connaît pas ma vie, qui ne connaît rien. Et au moment où je parle, ce qui se passe, c'est inconnu de... Personne n'est au courant de ça. Personne n'est au courant de ça. Et cette personne vient me voir et me dit, mais Rolf, écoute, j'ai quelque chose de fort sur le cœur. Il faut que je te partage quelque chose. J'ai quelque chose de fort sur le cœur. Et cette personne me dit, elle commence à me parler, et elle me décrit point par point la situation dans laquelle je suis et ce qui est en train de se passer. Et cette personne n'y connaît rien, mais elle me décrit point par point. Elle me dit, j'ai ça lourd sur le cœur, tiens. Et la personne vient me donner la réponse que j'attendais de Dieu. Et je me dis, mais mince, Seigneur, c'est vrai que tu donnes des confirmations. C'est vrai que tu confirmes. Et je me souviens, ce jour-là, on quitte l'église, je regarde Gloria et je lui dis, mais t'as entendu ce qu'elle a dit? Tout ça pour nous dire, les amis, que Dieu parle. Dieu parle encore. Et il souhaite parler à ton cœur. Il souhaite parler à ton cœur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? C'est vrai que pour beaucoup, peut-être qu'on a été abusé par des discours, par des Dieu m'a dit, par des manipulateurs, par des ceci, par des cela. Mais tout ça n'enlève pas la réalité que Dieu parle encore. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je crois que Dieu veut parler à chacun, que Dieu a une parole pour chacun, que Dieu veut dire quelque chose à chacun. On va disposer notre cœur. Chacun connaît sa vie, ses situations, ses défis, ses problématiques, les questions qu'il remonte à Dieu et les réponses qu'il attend de Dieu. Eh bien, on va dire, Seigneur, me voici ce matin, je suis attentif à toi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Au travers de la louange, parle-moi. Lorsque je vais quitter l'église, lorsque je vais aller au travail, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de confirmation. Seigneur, parle-moi pour ces sujets. Tu vois, les inquiétudes que j'ai, parle-moi. On va demander à Dieu de nous parler ce matin.
Est-ce que tous ensemble, on peut élever la voix et demander à Dieu de nous parler? Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.